Tout de suite, on va laisser la place à celui qu'on appelle Maître Anaël. Il est guide de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Maître Anaël, après avoir écouté Maître Rama, après avoir suivi avec attention, puisqu'il était juste derrière, le Basula Kanda, le sorcier positif, il va nous parler des 4 branches de la science sacrée. La religion, la magie, le fétichisme, la sorcellerie. Et il y a des questions abordées par vos prédécesseurs que nous vous adresserons. C'est-à-dire que nous en profiterons de vous les reposer. À vous, bonjour, Maître Anaël. Bonjour, Monsieur Diaz. Alors, Et bonjour aussi mes chers amis qui sont là. qu'est-ce que vous appelez, vous entendez par science sacrée d'abord? Science sacrée, c'est quoi, selon vous? La science sacrée, vous savez, tout ce qui est sacré est sacré. Lorsque nous parlons de la science sacrée, je vais simplement parler ici de la plus vieille science qui a existé sur notre planète, c'est-à-dire le mysticisme ou la magie. Et il ne faudrait pas oublier que la première science de l'humanité était la magie. Donc la magie ou le mysticisme est la première manifestation de la raison humaine. Lorsque l'être humain a commencé à s'interroger, la première des choses qu'il a eu à faire, c'est de pouvoir libérer, si vous voulez bien, le pouvoir mystique. Et c'est de là qu'est née la magie, qui est la première science. Et cette magie a donné naissance à toute forme de croyances que nous avons aujourd'hui à travers le monde. C'est pourquoi, dans l'ancienne Égypte, on appelait ça la mathèse, c'est-à-dire qu'il réunissait plusieurs disciplines, entre autres la métaphysique qui a donné naissance à la physique moderne, l'alchimie qui a donné naissance à la chimie moderne, l'astrologie qui a donné naissance à l'astronomie actuelle, et aussi toutes sortes de pratiques que nous avons, la religion aujourd'hui, la sorcellerie aujourd'hui, le fétichisme, qui sont que des dérivés de la haute science sacrée qui est le mysticisme. D'accord. Alors, Maître Anaël, quelle est la différence qui existe entre ces 4 sciences, ces 4 branches de la science sacrée? La différence qu'il y a entre ces 4 branches, c'est que ce sont des différences en apparence. Je vais simplement dire. C'est que dans leur apparence, il y a une certaine différence entre ces différentes disciplines. La magie, la sorcellerie, le mysticisme, la religion. Ça se diffère dans le mode opératoire. On a comme l'impression que, par exemple, dans le cas de la magie, vous avez des rites oraux et des rites manuels. On trace des cercles magiques, on trace des pentagrammes, et après on fait des incantations. Donc, la magie était basée sur ce qu'on appelle des moyens psychologiques comme le pouvoir du verbe et le pouvoir du geste. Et vous allez constater que dans toutes ces sortes de pratiques, que ce soit la sorcellerie, on a repris les mêmes choses. Le sorcier également, pour envoûter, a besoin à la fois des supports physiques, matériels, des gestuels, manuels, et aussi du pouvoir de l'incantation, qui est donc le pouvoir du verbe. Et dans la religion également, vous retrouverez également la même chose. Donc il y a un lien mystique qui est là, et au-delà du lien mystique, au niveau extérieur, les modes opératoires semblent se différer, mais tout en gardant toujours les mêmes traces. C'est-à-dire deux éléments importants, le côté oraux et le côté oral, donc le rite oraux, et aussi les rites manuels, c'est-à-dire le gestuel. C'est l'association des gestuels qui produit évidemment cette science sacrée qu'on appelle le mysticisme. Bon. Maître, oui, maître, je voulais dire, vous avez signifié que le mystisme ou bien la magie, c'est l'élément primordial qui aboutit finalement à la science. Non, il faut rectifier. C'est une science déjà, la magie. Oui. Elle est d'abord la première des sciences. C'est elle qui a donné naissance à toute forme de sciences que nous avons aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Mais ça a donné naissance à toute forme de science. Mais comment pourrez-vous expliquer le retard de l'Afrique par rapport à tous ces domaines de la science, tandis que l'Africain est le premier homme à pouvoir manifester, si vous voulez, maîtriser ce côté mystique que vous appelez la magie? Très bien. Le retard de l'Afrique, il faut l'expliquer. Vous savez, l'Afrique, l'homme noir a subi un complot mondial. D'abord, les Blancs ont déformé l'histoire de l'humanité. Il faut rappeler simplement que la première race racine, c'est la race noire.
Et la première des sciences que cette race pratiquait, c'est la magie. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui par la sorcellerie, ou encore l'alchimie qui est la source des Noirs. Vous voyez, le mot alchimie vient du mot alchimia, c'est-à-dire la science des Noirs. Noir par rapport à Kemet, qui signifie donc l'Égypte antique. Donc c'est cette science sacrée qui, au fil du temps, a donné naissance à toutes les formes de sciences que nous avons aujourd'hui. Maintenant, le problème du retard de l'Afrique, est-ce que réellement l'Afrique est en retard? Je dis non. Nous ne sommes pas en retard. Nous avons connu un petit retard sur le plan technique. Il ne faut pas confondre la technique qui est une forme, l'ensemble des moyens concrets pour pouvoir réaliser une opération, et elle est différente de la science sacrée. Le noir a encore son côté mystique. La sorcellerie africaine, par exemple, est très mal expliquée chez les Blancs. Les Blancs n'arrivent pas à comprendre comment s'opère notre sorcellerie. Ça veut dire que, donc, sur le plan de vue sacré, le noir a une certaine dimension mystique. Je vous coupe parce que ce qui est aberrant, c'est que tout ce que nous utilisons, tout est produit par l'homme blanc. Oui, mais il ne faut pas confondre le côté spirituel avec le côté matériel. Qu'est-ce que vous appelez par évolution? Ce n'est pas parce que quelqu'un est avancé sur le plan technique, matériel, qu'il est forcément évolué spirituellement. L'homme noir est évolué, très avancé. Donc il ne faudrait pas qu'on soit impro. Il faut prendre en ligne de compte que le monde est duel. Il y a le monde mystique et invisible qu'on ne voit pas avec l'œil visible. Et donc la plupart des gens sont beaucoup plus centrés sur le plan matériel. Et donc quand on voit quelqu'un sur le plan matériel, il est peut-être avancé, sur le plan technique, mais peut-être sur le plan spirituel, il n'est pas avancé. Donc il y a des noirs qui sont très avancés. Et nous avons ici, chez nous en Afrique, des initiés africains qui sont très très avancés spirituellement et qui peuvent contribuer, bien entendu, à l'évolution de l'humanité sur plusieurs plans. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès parce qu'il y a tout un système qui gère le monde. Accès à quoi? Mais ils n'ont pas accès à l'information, ils n'ont pas accès, ils ne sont pas assistés, ils ne sont pas accompagnés. Il y a des expériences mystiques que nous sommes capables d'exposer. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement. Voilà. Il faut qu'il y ait un accompagnement. Maître Anaël, vous nous avez parlé des 4 branches de la science sacrée. Oui. Maintenant, quelle est la place du vampirisme et du mysticisme dans la science sacrée? Il faut comprendre d'abord que le mysticisme est un mot que les gens emploient à tort et à travers sans pourtant comprendre. L'attitude mystique, c'est une attitude qui cherche à expliquer de façon rationnelle ce qui paraît mystérieux aux yeux des hommes. Vous voyez, c'est pourquoi c'est une science, le mysticisme. Dans la religion, par exemple, on croit aux miracles. On voit les miracles qu'a accompli Jésus-Christ qui marchait sur l'eau. Et aucun religieux ne peut expliquer ce miracle. On dit simplement c'est la volonté de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Voyez-vous, la religion fuit. Ou encore transfère tout à Dieu, à un Dieu imaginaire, bien entendu. Le mystique, c'est quelqu'un qui ne veut pas accepter des choses comme ça là. Un mystique, c'est un magicien, c'est un scientifique. Il veut soumettre la démarche mystique ou la démarche magique de la même manière que la démarche scientifique. L'objectif de la science, c'est quoi? C'est de pouvoir expliquer de façon rationnelle ce qui paraît mystérieux aux yeux des hommes. Et en basant sur des lois de la nature. Voilà. Par exemple, la loi de la gravité qui a été découverte par Isaac Newton. Lorsque nous parlons de la loi de la gravité, c'est une loi naturelle. Ce n'est pas les Blancs qui ont inventé la loi de la gravité. Ça existe déjà. Et les anciens pratiquants de la haute science mystique et magique de l'Égypte antique connaissaient bien ces lois de gravité. D'ailleurs, si vous voyez Pythagore, Pythagore a appris en Égypte. Mais la base de Pythagore, c'est quoi? C'est la géométrie sacrée. Et cette géométrie sacrée, c'est quoi? Mais c'est de la magie. Donc le problème, c'est que ce qui nous diffère, ce sont des termes. Dans le fond, nous sommes dans la même science. Et donc, sauf que le religieux se soumet à Dieu, c'est une inclination vers un divin imaginaire, sauf le mystique ou le magicien veut plutôt dompter les lois de la nature ou les forces mystiques de la nature. Mais pourquoi nous acceptons pas tout simplement que l'élève a dépassé le maître? C'est-à-dire, l'homme blanc est venu apprendre chez l'Africain, mais aujourd'hui, l'élève a dépassé le maître. Je crois que nous souffrons d'un complexe d'infériorité. Je ne pense pas que les Blancs nous ont dépensé. Cas pratique, tout à Voilà. l'heure on nous parlait de, puisqu'on est là dans le mysticisme, on a parlé tout à l'heure de vampirisme, la sorcellerie, la paralysie. On nous parle aujourd'hui des AVC mystiques ou des paralysies mystiques. Est-ce que vous acceptez cette façon de voir les choses? Accepter, oui, puisque vous savez pourquoi il faut accepter. Le problème chez nous, c'est que nous sommes devenus tellement trop matériels que nous avons oublié qu'à l'origine, 99% de tout ce qui nous influence dans la vie provient du monde invisible. Et le monde invisible, ce n'est pas un monde imaginaire, c'est un monde réel. De la même manière que j'ai la possibilité de vous voir physiquement, j'ai aussi la possibilité de communiquer avec des êtres qui ne sont pas visibles matériellement. Donc, c'est un monde réel, un monde vrai, qui obéit à certaines lois et certains principes. Et lorsqu'on sait manipuler les forces qui se trouvent dans l'invisible, on produit le résultat sur le plan physique. C'est pourquoi, évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent des AVC, des paralysies. Je suivais le frère tout à l'heure. Moi, j'en traite aussi également. Donc, les paralysies mystiques, ça existe.
Je suis sur ces cas-là actuellement. Il y a un serpent qui se loge le plus souvent au niveau du plexus solaire qu'on appelle le Manipura chakra. Et c'est à partir du Manipura chakra, donc le centre de base de l'organisme, que l'élémental ou l'esprit invisible négatif va commencer à paralyser tout le corps. Pourquoi? Mais donc c'est une science. C'est pourquoi il faut revenir sur la notion de la science. Et on comprend très mal la sorcellerie en Afrique. Il faut qu'on arrive à comprendre que les Blancs ne nous dépassent en rien. Et que nous avons aujourd'hui la capacité, les mêmes potentialités. Mais je veux vous citer un cas précis. Les Blancs savent comment résoudre leurs problèmes, mais nous, les Africains, nous avons un problème de la transcendance. Cela dit que nous baignons toujours, nous vivons toujours avec nos démons du passé. Pourquoi? Les Blancs, c'est différent. Non, je ne pense pas. Je crois que nous sommes tous à la quête de la vérité. Les Blancs aussi sont à la région, ils n'ont pas le monopole de la vérité. Il ne faut pas toujours penser que les Blancs connaissent tout. Je vous assure, j'ai appris beaucoup. Mais reconnaître que quelqu'un est devant vous, il n'y a pas de mal à cela. Je suis un maître. J'ai étudié une grande partie des sciences spirituelles sacrées. J'ai fait la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Je vous affirme qu'il y a beaucoup de faiblesses dans la connaissance ésotérique mystique. Donc, il y a des cas pratiques où les Blancs aussi sont dans l'impossibilité. Donc, les faiblesses humaines, c'est presque partout. Ce qui est important plutôt ici, c'est que chacun de nous doit faire un effort pour pouvoir comprendre que nous sommes influencés à 99% par le monde mystique ou invisible et que la science, à la base, la meilleure des sciences, c'est la magie ou le mysticisme. Et cette science a donné naissance à tous les courants que nous avons aujourd'hui, qui sont des croyances un peu superstitieuses que nous retrouvons en Afrique. Sans le mysticisme, toutes nos croyances ne marcheront pas. Alors, maître, quel est l'impact de ces 4 branches de la science sacrée sur notre environnement social? Oui, l'impact, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère en tant que tel, c'est que tout est explicable. Et donc même les miracles que nous produisons, même ce que fait le sorcier qui bouffe quelqu'un, etc., c'est explicable, il y a une raison à cela. Donc le mysticisme permet de pouvoir faire un effort de lever la compréhension de l'humain pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle. Tout ce qui se produit, ce sont des lois et des principes établis dans l'univers. Le problème, c'est que si nous ne pratiquons pas la magie en tant que telle, ou le mysticisme en tant que tel, nous allons commencer à croire aux miracles. Et du coup, tout ce qui est miraculeux paraît mystérieux. Et d'où le surnaturel. Dans le fond, il n'y a pas de surnaturel. En écoutant notre frère, mon collègue Ikapi, Sonny Hippolyte, il y a comme cette opposition entre la religion, sinon la spiritualité occidentale, et la religion, sinon la spiritualité africaine. Alors, partant de ce constat, de cet état des choses, je me dis, chez les Blancs, chez les Occidentaux, la médecine reste universelle. Lorsque vous souffrez de la fièvre, du palu, eux là-bas, ils ont prescrit un certain schéma. C'est-à-dire qu'on vous donne de la nivaquine, on vous donne, etc. Partout, c'est comme ça. Allez dans n'importe quel hôpital, ça sera le même procédé. Or, lorsque nous allons dans la spiritualité africaine, pour ne pas parler de la religion, spiritualité africaine, Maître Rama vous dira autre chose avec son zobi, le Bassoula Kanda vous dira autre chose avec ses plantes, et Maître Anaël vous dira autre chose avec ses techniques. Comment expliquer ça? Il faut expliquer, il faut comprendre que ce qui a aidé la médecine, c'est cet esprit scientifique, si vous voulez bien. La médecine, à son origine, les plus grands médecins, comme les Paracels, étaient des grands mystiques. Hein, les Hippocrates étaient des grands mystiques. Aujourd'hui, ils ont fait asseoir donc voilà. leur médecine. Maintenant, ils se sont arrangés de telle sorte de mettre en place une certaine forme. Ce sont des conventions. On s'entend et après, on essaie de pouvoir tester d'abord cette une entente démarche. N'existe pas justement. Cette voilà. entente-là, pourquoi elle n'existe pas? Bien sûr, cette entente pourrait y avoir si nous pouvons comprendre que notre idéal, c'est aider l'humanité. Et donc, si on est sûr de nos procédés, cela ne n'empêche pas que nous puissions mettre ces procédés à la portée de tous. Ce n'est pas plutôt un problème de l'ego? Pardon? Un problème de l'ego? Chacun veut être maître selon lui? Oui, chacun veut être maître. C'est vrai qu'il y a un problème d'éducation égoïque, c'est normal, parce que vous voyez qu'au centre de tout, la plus grande chose, c'est que chacun veut d'abord manifester le sentiment de son importance. Mais le but de la spiritualité, c'est aussi ça, c'est de nous amener à ce que nous puissions faire taire un peu nos égos et que nous tournons nos regards vers ceux qui souffrent et que nous puissions proposer des solutions mystiques que nous avons pour aider l'humanité. Une dernière question. De façon pratique. Maître Anaël, est-ce qu'on peut dire que le mysticisme est un concept qui englobe les autres concepts?
Oui, le mysticisme est à la base de toute forme de pratique. S'il n'y a pas le pouvoir mystique dans ce que vous faites devient que d'une croyance. C'est comme quelqu'un qui prie, s'il n'y a pas le pouvoir mystique dans la prière, ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui fait le fétiche, s'il n'y a pas le pouvoir mystique dans ton fétiche, ça devient des objets simples. S'il n'y a pas le pouvoir mystique dans ta sorcellerie, parce que le mysticisme, c'est la base de la vie. C'est dans le mysticisme que le pouvoir se libère. Sans le pouvoir, il n'y a plus rien. Ça devient que de la coquille vide. Merci beaucoup à vous, Victorien Okombi, Hippolyte Tsoni Ikapi, Lisette Atsono, et merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Maître Anaël. Je rappelle que vous êtes guide spirituel de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Vous êtes basé à Pointe-Noire. Vous êtes ici pour combien de temps? Je suis ici pour 2 mois et en décembre, je serai de retour sur Pointe-Noire. Des contacts possibles. Bien, pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre de façon pratique, pas de façon théorique, parce qu'il y a trop de théories. Il faut de la pratique, il faut des résultats sur le terrain. Donc ceux qui veulent apprendre la magie, la science occulte, le mysticisme, l'ésotérisme de façon pratique et faire des expériences hors de leur corps pour visiter le monde invisible, vous pouvez contacter Maître Anaël, je vous donnerai la méthodologie à suivre de façon précise pour que vous rentrez en contact avec les forces invisibles de la nature. Donc je réponds au 06 713 49 18, 06 713 49 18, c'est mon numéro MTN. Et le 04 473 42 20, 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Je suis donc Maître Anaël, fondateur de l'ordre du groupe de veilleurs silencieux et représentant d'Africa Magia India, le cercle de génie de l'Inde. Merci à vous. Merci. Studio 210 continue. Les ingrédients de la prière, c'est un ingrédients de la prière. Ça se passe avec le pasteur, j'allais dire Maître Alona, non, c'est le pasteur Ange. Bienvenue à Lona, qui est pasteur de l'église La Vie en Jésus-Christ. Il sera reçu par Marielle Bakatoula dans Entretien, notre rubrique Entretien avec. C'est la fin de Art et Âme.